Bonjour à tous, ici Sophie Quenier, donc je suis artiste peintre contemporain, mais aussi illustratrice et coloriste comme vous. Et donc j'ai sorti un livre qui s'appelle donc Sophie's Gems. J'avais déjà fait donc une vidéo. Et en fait ce livre, j'ai fait une première vidéo de lancement pour lancer donc le challenge coloriant Sophie's Gems, où en fait à chaque coloriage, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Et surtout pour aussi vous parler, voilà, je vais essayer d'être un peu plus stable, vous parler du livre et puis surtout faire chaque coloriage avec vous. Et puis vous parler un petit peu de mon matériel et puis peut-être des petits conseils qu'on peut se donner entre coloristes. Donc je vais faire ça à chaque, pas seulement des photos, mais à chaque coloriage de mon livre. Je vais vous faire une petite vidéo. Alors, donc voilà, la couverture, vous la connaissez. Hein, voilà, Sophie's Gems. Voilà, une super qualité d'ailleurs, c'est chez l'éditeur, je repasse dans le sens. L'éditeur qui est www.bod.fr, si ça vous intéresse. De toute façon, je mettrai tous les infos en barre d'infos sous la vidéo. Vous pouvez le retrouver aussi sur de nombreuses plateformes, Cultura, Amazon, Décitre, chapitre.com. Il y a d'autres aussi, même en e-book, parce que c'est imprimable sur ordi. Enfin voilà, le but, j'ai commencé la page, la page de garde. Je vous mets dans l'autre sens, excusez-moi. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, en fait, c'est pas le dessin en grand, mais c'est la page de garde, voyez. Donc on voit à peu près à qui appartient le livre. Et donc là, j'ai fait celle-ci en mettant mon nom, bien sûr. Et puis après, j'ai fait donc la page suivante, qui en fait, celui-là, c'est le premier dessin du livre et c'est la couverture. Mandala Passiflora, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Et celui-là, je l'ai fait plusieurs fois ce dessin-là déjà, mais j'ai changé de façon. Et puis de matériel aussi. C'est vrai que suivant les crayons qu'on emploie, ça change pas mal de choses. Donc après, vous avez le fameux storyboard avec tous les dessins du livre. Hein. J'ai rajouté par rapport à la première édition chez Global Doodle Gem, j'ai rajouté des dessins de portraits. Donc les plus beaux dessins sont dedans. Voilà. Et alors après, le deuxième que j'ai fait en compagnie d'ailleurs de la page de garde, c'est celui-là, c'est la femme chat que vous retrouverez en dessin en grande taille, en taille normale de coloriage. Mais je me suis dit que voilà, j'avais vraiment tout colorié pour mon livre quand même. Parce que c'est vrai qu'en tant que coloriste, on a tendance à aller d'un livre à l'autre et finalement on n'en finit jamais aucun. Donc pour le mien, je me suis dit j'allais quand même me lancer ce challenge et peut-être vous lancer aussi si ça vous dit de me rejoindre, je serais bien contente. Donc là, c'est un peu l'explication du livre avec ma page Facebook et tout ça. Tous les lieux pouvaient me retrouver, mon blog et tout. Voilà, alors ce que je voulais vous montrer aujourd'hui aussi, c'était voilà ce matériel-là, qui sont les crayons de couleur Faber-Castell. Alors, ils sont vraiment pas chers, ils sont pas mal. Alors, je vous mets la boîte. Voilà. Faber-Castell, c'est une spéciale édition. Je l'ai eu franchement sur Amazon, je crois pour une vingtaine d'euros. Et ça se déplie comme ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Voilà. C'est un peu périlleux. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais me lever pour que vous puissiez bien voir. Donc en fait, les crayons, voilà, se déplient comme ça. Se déclinent comme ça. Et puis vous avez un peu par ton de couleur. Vous avez suffisamment de couleurs pour quand même vous en sortir et faire des dégradés, je dirais. Vous avez d'ailleurs plusieurs métalliques. Ici, il y a turquoise, bleu. C'est une sorte de doré, l'argenté et puis un violet qui rendent plutôt pas mal puisque je l'ai essayé au départ à page de garde, le vert.
Donc voilà, je voulais vous en parler. C'est sûr que c'est pas les meilleurs en couleur que vous pourrez la trouver, mais c'est quand même la marque Faber-Castell et ils sont pas mal. Hein. Et puis je trouve qu'ils sont assez sympas. Voilà. Vous avez la petite pochette comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, alors sachant qu'après j'ai utilisé un peu le blender, parce que bon, ils sont miscibles entre eux, mais c'est pas la meilleure marque que je connaisse, hein, qu'on connaît nous entre coloristes. Mais enfin, vous voyez le rendu, il est quand même pas mal. Hein. Après, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus pour les dégradés. Je dois dire, j'ai eu un peu plus de mal à faire mes dégradés, d'ailleurs ça se voit un petit peu par rapport à d'habitude. Mais enfin, le coloriage est quand même vraiment bien, je trouve quand même. Mais c'est sûr que pour 20 €, bon, voilà. Sachant que à chaque coloriage, je vais vous présenter du matériel différent, c'est-à-dire mon matériel. On pourra échanger, vous pourrez me dire si vous l'avez, ce que vous en pensez, etc. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en barre d'infos. Voilà, donc c'était la première vidéo de mon coloriage de ce livre. La fois prochaine, donc comme j'ai fait entre guillemets les 2 pages de garde, la fois prochaine ce sera vraiment le dessin de Mandala Passiflora mais en grand. Sachant que cet éditeur là, bod.fr, la qualité du papier est super. C'est pas pour dire mais c'est vrai par rapport à l'ancien éditeur hein, sur Amazon. L'ancrage est beaucoup mieux parce qu'on voit vraiment, enfin l'encre est vraiment bien noire, c'est vraiment chouette je trouve. Hein. Donc, et le papier, enfin, vous voyez, les crayons glissent bien dessus. Ça, c'est mon avis de coloriste, donc c'est important. Hein. C'est un plaisir qu'on a, et quand on a du papier qui est bien, ça nous aide énormément à réaliser des beaux coloriages. Hein. Il n'y a pas que les crayons. Voilà, sachant que derrière, vous n'avez pas de dessin, donc vous pouvez, voilà, vous pouvez y aller, utiliser différentes techniques, même en mettant un papier hein, pour protéger. Voilà, ça ce sera le prochain dans la prochaine vidéo. Pour le blender, j'ai utilisé le Prisma. Il y en a plusieurs. Hein, Prismacolor, il est bien. Sachant que c'est vrai qu'il a quand même une grosse pellicule, donc il faut être sûr de ce qu'on fait. Hein. On ne s'est pas repassé dessus après. Voilà, donc c'était donc Sophie pour le challenge Sophie's Gems pour la page de garde. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous me rejoindrez sur ce petit challenge hein, de livre de coloriage. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao!